La pluie tambourinait sur les pavés parisiens, mais dans le palace le Céleste, Élise n'entendait que le battement affolé de son cœur. Elle ajusta son tablier noir, les mains tremblantes, et traversa la salle à manger où les lustres scintillaient comme des étoiles captives. Puis, elle le vit, lui, Adrien, son mari, celui qu'elle pleurait depuis 2 ans, assis là, riant, une flûte de champagne à la main, aux côtés d'une femme qu'elle ne connaissait pas. Élise s'immobilisa, le plateau d'argent dans ses mains menaçant de s'écraser au sol. Comment était-ce possible? Adrien était mort. Un accident de voiture sur une route de campagne, un corps carbonisé, une enquête bouclée trop vite. Elle avait porté son deuil, nuit après nuit, jusqu'à ce que la douleur devienne une ombre fidèle. Pourtant, il était là, dans ce palace, vêtu d'un costume impeccable, ses cheveux bruns légèrement plus longs, son sourire toujours aussi désarmant. Mais ses yeux semblaient différents, comme s'ils cachaient un secret qu'elle n'avait jamais su percer. La femme à ses côtés, élégante, les cheveux noirs tombant en vagues soignées, posa une main possessive sur le bras d'Adrien. Élise sentit une lame traverser son cœur. Qui était-elle? Pourquoi Adrien, son Adrien, riait-il avec elle comme si leur passé, leur amour, leur promesse n'avaient jamais existé? Elle recula d'un pas, le souffle court, et heurta une table, faisant teinter les verres. Des regards se tournèrent vers elle, mais Adrien, lui, ne la vit pas. Pas encore. Élise avait 30 ans, un visage doux marqué par des cernes qu'aucun maquillage ne pouvait dissimuler. Serveuse au Céleste depuis 1 an, elle s'était réfugiée dans ce travail pour oublier. Le palace, avec ses dorures et ses clients fortunés, était un monde à part, un lieu où elle pouvait se perdre dans la routine. Mais ce soir, tout s'effondrait. Elle se força à avancer, à poser son plateau sur une table vide, à respirer. Elle devait comprendre. Était-ce vraiment lui? Ou un sosie cruel, une coïncidence qui rouvrait ses plaies? Elle s'approcha discrètement, se glissant derrière un pilier de marbre. Adrien parlait à voix basse à la femme, Camille, comme elle l'apprendrait plus tard. Leur rire était complice, intime. Élise sentit une vague de colère monter en elle, mêlée d'une tristesse insupportable. Elle voulait crier, courir vers lui, exiger des réponses. Mais quelque chose la retint. Une intuition, un frisson qui lui murmurait que tout cela était plus grand qu'elle. Élise et Adrien vivaient dans un petit appartement du 11e arrondissement, un cocon modeste mais rempli de rires et de projets. Ils s'étaient rencontrés à l'université, elle étudiante en littérature, lui en droit. Leur amour était né d'une dispute passionnée sur Camus dans un café de la Bastille. Adrien, avec son charisme naturel et son regard perçant, l'avait conquise en une soirée. Ils s'étaient mariés à 25 ans, promettant de construire une vie ensemble, malgré les incertitudes. Mais Adrien avait toujours eu une part d'ombre. Des absences inexpliquées, des appels qu'il prenait à voix basse, des nuits où il rentrait tard, sentant le tabac et l'alcool. Élise avait choisi de l'ignorer, par amour, par peur de perdre ce qu'ils avaient. Puis, un soir d'hiver, la police avait frappé à sa porte. L'accident. La voiture d'Adrien, retrouvée calcinée sur une route près de Fontainebleau. Aucun survivant. Elle s'était effondrée, convaincue que son monde s'était éteint avec lui. De retour dans le présent, Élise observait toujours Adrien et Camille. Elle remarqua un détail, une cicatrice discrète sur la main d'Adrien, celle qu'il s'était faite en cuisinant pour leur premier anniversaire de mariage. C'était bien lui. Pas un sosie, pas un fantôme. Mais alors, pourquoi? Pourquoi l'avait-il abandonné? Pourquoi ce mensonge? Et qui était cette femme qui semblait si proche de lui? Elle s'éloigna, le cœur battant, et se réfugia dans les cuisines du palace. Là, elle croisa Léo, un jeune cuisinier de 24 ans, français, qui devint rapidement son confident. Léo, avec ses cheveux bouclés et son sourire chaleureux, avait toujours su écouter. « Élise, qu'est-ce qui t'arrive? T'es pâle comme un linge. » lança-t-il en posant une main sur son épaule. Elle hésita, puis tout déversa. Adrien, sa mort supposée, sa réapparition. Léo fronça les sourcils. « Attends, tu veux dire qu'il t'a laissé croire qu'il était mort? C'est tordu. Il faut que tu en saches plus. » Léo avait raison. Élise ne pouvait pas rester dans l'ombre. Elle décida de suivre Adrien et Camille, de découvrir la vérité, même si elle savait que chaque pas la mènerait plus loin dans un labyrinthe de secrets. Elle retourna dans la salle, déterminée. Mais lorsqu'elle chercha leur table, ils avaient disparu. Ce soir-là,
Élise ne dormit pas. Elle fouilla dans de vieux souvenirs, des photos, des messages, cherchant des indices. Elle retrouva une lettre qu'Adrien lui avait écrite, pleine de promesses d'amour éternel. Les mots lui brûlèrent les yeux. Était-ce un mensonge? Avait-il planifié sa disparition? Et pourquoi réapparaître maintenant, dans ce palace, avec une autre femme? Le lendemain, elle retourna au Céleste, les nerfs à vif. Elle interrogea discrètement les autres serveurs, espérant glaner des informations. L'un d'eux, Paul, un homme bourru d'une cinquantaine d'années, lui confia que Camille était une cliente régulière, toujours accompagnée d'hommes d'affaires ou de figures influentes. Elle a un charme étrange, cette femme. On dirait qu'elle obtient toujours ce qu'elle veut, murmura-t-il. Élise sentit un frisson. Camille n'était pas une simple passante dans la vie d'Adrien. Elle était la clé. Mais pour ouvrir quelle porte? Élise décida de rester après son service, espérant les revoir. Elle s'installa dans un coin discret du bar, observant chaque client. Puis, elle les vit entrer, main dans la main, comme un couple insouciant. Mais quelque chose dans l'attitude d'Adrien semblait forcé, comme s'il jouait un rôle. La nuit suivante, Élise suivit Adrien et Camille lorsqu'ils quittèrent le palace. Ils montèrent dans une voiture noire, et elle nota la plaque d'immatriculation. Avec l'aide de Léo, qui connaissait un ami travaillant à la préfecture, elle découvrit que la voiture était enregistrée au nom d'une société mystérieuse, Lumière Obscure. Ce nom ne lui disait rien, mais il sonnait comme une énigme. Elle sentit qu'elle s'aventurait sur un terrain dangereux, mais elle ne pouvait plus reculer. Élise passa les jours suivants dans un état second, partagé entre la douleur et une détermination fébrile. Chaque soir, elle scrutait la salle du Céleste, espérant revoir Adrien et Camille. Elle avait mémorisé leurs gestes, leurs regards, cherchant des indices dans chaque détail. Léo, toujours à ses côtés, l'encourageait à ne pas abandonner. « Tu mérites la vérité, Élise. Mais fais attention. Ce type, s'il a simulé sa mort, il n'est peut-être pas celui que tu crois. » Un soir, alors qu'elle débarrassait une table, elle entendit un éclat de rire familier. Son cœur s'arrêta. Ils étaient là, dans un coin discret du salon privé, entourés de quelques hommes en costume sombre. Camille parlait avec assurance, ses mains dansant dans l'air comme pour tisser une toile invisible. Adrien, lui, semblait plus réservé, presque mal à l'aise. Élise s'approcha, feignant de vérifier les verres, et capta des bribes de conversation. Le contrat Lisbonne, il ne doit rien savoir. Les mots flottaient, énigmatiques, mais lourds de sous-entendus. Elle se retira dans l'ombre, le souffle court. Lisbonne? Un contrat? Était-ce lié à la disparition d'Adrien? Elle nota mentalement chaque détail, déterminée à creuser plus loin. Mais une pensée la hantait. Et si Adrien n'était pas seulement un mari infidèle, mais quelqu'un de bien plus sombre? Quelqu'un capable de trahir, de manipuler, de disparaître sans un mot? Léo l'aida à fouiller sur Internet, cherchant des informations sur Lumière Obscure. Ils découvrirent que la société était une coquille vide, une façade pour des transactions internationales douteuses. Élise sentit son estomac se nouer. Adrien, son Adrien, impliqué dans quelque chose d'aussi trouble? Elle refusait d'y croire, mais les indices s'accumulaient. Elle se rappela ses absences, ses secrets, les fois où il éludait ses questions avec un sourire charmeur. Avait-elle été aveugle tout ce temps? Un soir, alors qu'elle quittait le palace, une main se posa sur son bras. Elle sursauta et se retourna pour voir Camille, seule, le regard perçant. « Vous êtes Élise, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais froide. Élise sentit son sang se glacer. Comment connaissait-elle son nom? « Oui. Et vous êtes ?» répondit-elle, jouant l'ignorance. Camille esquissa un sourire énigmatique. Quelqu'un qui sait reconnaître un cœur brisé. Faites attention à ce que vous cherchez. Certaines vérités font plus mal que les mensonges. Avant qu'Élise ne puisse répondre, Camille s'éloigna, sa silhouette disparaissant dans la nuit parisienne. Élise resta figée, le cœur battant. Était-ce une menace? Une mise en garde? Elle rentra chez elle, incapable de fermer l'œil, les mots de Camille tournant en boucle dans son esprit. Le lendemain, Élise décida de confronter Adrien. Elle ne pouvait plus attendre, jouer les détectives dans l'ombre. Elle prépara un plan avec Léo. Elle profiterait d'un moment où Adrien serait seul au Céleste pour l'approcher. Ce soir-là, elle le vit entrer sans Camille, s'installant au bar avec un air fatigué. C'était maintenant ou jamais.
Elle prit une profonde inspiration, ajusta son tablier et s'avança. « Monsieur, puis-je vous servir quelque chose ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Adrien leva les yeux, et pendant une fraction de seconde, elle crut voir une lueur de reconnaissance dans son regard. Mais il se ressaisit vite, secouant la tête. « Juste un whisky, s'il vous plaît. » Sa voix était la même, chaude, familière, mais distante, comme s'il jouait un rôle. Élise posa le verre devant lui, ses mains tremblant légèrement. « Vous venez souvent ici, Adrien, n'est-ce pas ?» lança-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Il se figea, son verre suspendu à mi-chemin de ses lèvres. « Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre, » répondit-il, mais sa voix vacilla. Élise planta ses yeux dans les siens. « Non, Adrien, je ne te confonds pas. Pourquoi ? Pourquoi m'as-tu laissé croire que tu étais mort ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Adrien baissa les yeux, ses doigts serrant le verre. « Tu ne comprends pas, Élise. Il vaut mieux que tu ne saches rien. » Sa voix était un murmure, presque suppliant. Mais avant qu'elle ne puisse insister, il se leva brusquement et quitta le bar, la laissant seule avec ses questions. Élise passa la nuit à ressasser la confrontation. Les mots d'Adrien, « tu ne comprends pas », résonnaient comme une énigme cruelle. Elle voulait des réponses, mais chaque pas vers la vérité semblait l'entraîner dans un abîme. Léo, fidèle, tenta de la raisonner. « Élise, cet homme cache quelque chose de gros. Peut-être qu'il est dangereux. Tu devrais laisser tomber. » Mais elle ne pouvait pas. Pas après avoir vu son regard, ce mélange de peur et de regret. Il y avait encore quelque chose d'Adrien, son Adrien, là-dedans. Elle décida de suivre une nouvelle piste, Camille. Si Adrien refusait de parler, peut-être que cette femme mystérieuse détiendrait des réponses. Avec l'aide de Léo, elle fouilla les réseaux sociaux et les registres publics. Camille Dubois, 32 ans, était une consultante en affaires internationales, mais son profil était étrangement vague. Quelques photos d'elle dans des hôtels de luxe, des dîners avec des hommes en costume, mais rien de personnel. Pas de famille, pas d'amis. Comme si elle n'existait qu'à la surface. Un soir, Élise aperçut Camille seule au Céleste, sirotant un cocktail au bar. C'était une opportunité. Elle s'approcha, feignant de nettoyer une table à proximité, et tenta d'écouter. Camille parlait au téléphone, sa voix basse mais claire. « Oui, tout est sous contrôle. Il suit le plan. Non, elle ne sait rien pour l'instant. » Élise sentit un frisson glacé. Était-elle, elle, dont parlait Camille? Et quel était ce plan? Elle prit son courage à deux mains et s'approcha. « Excusez-moi, madame, puis-je vous offrir un autre verre ?» Camille leva les yeux, son regard perçant comme un scalpel. « Non, merci. Mais asseyez-vous, Élise. » La façon dont elle prononça son nom était presque intime, comme si elle partageait un secret. Élise s'assit, méfiante. « Vous semblez curieuse, » continua Camille. « Trop curieuse, peut-être. Pourquoi Adrien est-il ici? Pourquoi a-t-il simulé sa mort ?» demanda Élise, la voix tremblante mais déterminée. Camille esquissa un sourire. « Adrien, ou plutôt, l'homme que vous appelez Adrien, n'est plus celui que vous avez connu. Il a fait des choix qui l'ont changé. » Elle se pencha légèrement, son regard s'adoucissant. « Laissez-le partir, Élise. Pour votre bien. » Mais Élise n'était pas prête à abandonner. « Et vous, quel est votre rôle dans tout ça ?» Camille soupira, comme si elle portait un poids invisible. « Disons que je suis une passeuse. J'aide les gens à disparaître. Ou à réapparaître, quand le moment est venu. » Ces mots laissèrent Élise sans voix. Une passeuse? Était-ce une sorte d'organisation? Un réseau criminel? Elle voulait poser 1000 questions, mais Camille se leva, laissant un billet sur le comptoir. « Oubliez-le, Élise. Ou vous le regretterez. » Cette rencontre ne fit qu'attiser la détermination d'Élise. Elle contacta un ancien ami d'Adrien, Marc, un avocat qui avait toujours semblé en savoir plus qu'il ne le disait. Marc, 38 ans, français, accepta de la rencontrer dans un café discret du Marais. Il avait l'air nerveux, jetant des regards autour de lui. « Élise, je ne devrais pas te parler, » murmura-t-il. Adrien, il était mêlé à des choses graves. Des dettes, des gens dangereux. Il m'avait dit qu'il devait partir, mais je ne savais pas qu'il irait jusqu'à ça.
Marc lui confia qu'Adrien avait été impliqué dans un réseau de blanchiment d'argent, travaillant pour des clients puissants. Il avait voulu s'en sortir, mais ses associés ne l'avaient pas laissé faire. Sa mort, c'était une mise en scène. Pour le protéger. Ou pour protéger quelqu'un d'autre. Élise sentit son monde s'écrouler. L'homme qu'elle avait aimé, celui avec qui elle avait rêvé d'un avenir, était-il un criminel ou une victime? Les révélations de Marc laissèrent Élise dans un brouillard d'émotions contradictoires. Elle voulait croire qu'Adrien avait été contraint, qu'il n'avait pas choisi de l'abandonner. Mais une part d'elle, plus froide, se demandait si elle l'avait jamais vraiment connu. Elle décida de creuser plus loin, malgré les avertissements de Camille et le malaise grandissant de Léo. Avec l'aide de ce dernier, elle infiltra les réseaux sociaux de Camille, découvrant des photos d'elle à Lisbonne, Berlin, Dubaï, toujours entourée d'hommes en costume, toujours avec ce même sourire énigmatique. Une photo attira son attention. Camille et Adrien, dans un restaurant en bord de mer, leurs regards complices mais tendus. Élise zooma sur l'image. Adrien portait une alliance, pas la leur. Une nouvelle vague de douleur la submergea. Un soir, Élise suivit Camille après son service. Elle la vit entrer dans un hôtel discret, près de la place Vendôme. Élise attendit, cachée dans l'ombre, jusqu'à ce que Camille ressorte, accompagnée d'un homme plus âgé, la cinquantaine, français, vêtu d'un costume impeccable. Ils montèrent dans une voiture noire, la même que celle d'Adrien. Élise nota l'adresse où ils se rendaient, un entrepôt désaffecté en périphérie de Paris. Elle savait qu'elle s'aventurait en terrain dangereux, mais elle ne pouvait plus reculer. Avec Léo, elle se rendit à l'entrepôt le lendemain soir. L'endroit était sinistre, éclairé seulement par la lueur pâle de la lune. Ils se faufilèrent à l'intérieur, entendant des voix étouffées. Élise reconnut celle d'Adrien, teintée de colère. « Je t'ai dit que je voulais arrêter, Camille. Je ne peux plus continuer comme ça. » Camille répondit, sa voix tranchante. « Tu savais à quoi t'attendre, Adrien. Tu ne peux pas juste partir. Pas maintenant. » Élise sentit son cœur s'emballer. Elle voulait intervenir, crier, mais Léo la retint. « Pas maintenant, » murmura-t-il. « On doit comprendre ce qui se passe. » Ils restèrent cachés, observant. L'homme plus âgé, celui qu'Élise avait vu avec Camille, entra dans la pièce. « Adrien, tu as une dette envers nous. Et tu sais ce qui arrive à ceux qui trahissent. » La menace était claire. Élise comprit qu'Adrien était piégé, mais cela n'expliquait pas tout. Pourquoi l'avait-il laissé? Pourquoi ce mensonge sur sa mort? De retour chez elle, Élise reçut un message anonyme « Arrête de chercher, ou tu finiras comme lui ». Son sang se glaça. Elle montra le message à Léo, qui insista pour qu'elle aille voir la police. Mais Élise refusa. La police n'avait rien fait 2 ans plus tôt. Pourquoi ferait-elle quelque chose maintenant? Elle décida de confronter Adrien une dernière fois, mais cette fois, elle serait prête. Élise passa des jours à planifier sa prochaine confrontation. Elle ne pouvait plus se contenter de demi-vérités. Elle devait regarder Adrien dans les yeux et exiger des réponses. Mais elle savait aussi que chaque pas la rapprochait d'un danger qu'elle ne comprenait pas encore. Léo, de plus en plus inquiet, tenta de la dissuader. « Élise, tu joues avec le feu. Ces gens, ils ne plaisantent pas. » Mais elle était inflexible. « Je dois savoir, Léo. Je ne peux pas vivre avec ce vide. » Un soir, elle apprit par un collègue que Camille et Adrien seraient à une soirée de gala au Céleste. C'était l'occasion parfaite. Elle se glissa dans la salle, vêtue d'une robe simple mais élégante, empruntée à une amie. Elle se fondit parmi les invités, observant Adrien et Camille de loin. Ils semblaient détendus, mais Élise remarqua la tension dans les épaules d'Adrien, comme s'il portait un poids invisible. Elle attendit le bon moment, puis s'approcha d'Adrien alors qu'il se trouvait seul près d'un balcon donnant sur les toits de Paris. « Adrien, » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Il se retourna, et cette fois, il ne put masquer son choc. « Élise, comment ?» Il s'interrompit, jetant un regard nerveux autour de lui. « Tu ne devrais pas être ici. »« Et toi, tu ne devrais pas être vivant. » rétorqua-t-elle, les larmes aux yeux. « Pourquoi, Adrien? Pourquoi m'as-tu laissé? Pourquoi cette comédie ?» Il baissa les yeux, visiblement déchiré. « Je n'avais pas le choix, Élise. Si je ne l'avais pas fait, il t'aurait fait du mal. » Elle fronça les sourcils. « Il? Qui? Adrien ?»
Avant qu'il ne puisse répondre, Camille apparut, son sourire glacial contrastant avec la chaleur de la soirée. « Adrien, tu devrais être plus prudent. » Elle se tourna vers Élise. « Vous êtes tenace, n'est-ce pas? Mais vous ne comprenez pas à quoi vous vous frottez. » Élise sentit une colère sourde monter en elle. « Je veux la vérité, Camille. Qui êtes-vous? Et pourquoi Adrien fait-il tout ça ?» Camille soupira, comme si elle s'adressait à un enfant têtu. « La vérité? Très bien. Adrien travaille pour moi. Ou plutôt, pour ceux que je représente. Sa mort était nécessaire. Pour le protéger. Et pour vous protéger. » Élise sentit son monde vaciller. « Me protéger? De quoi ?» Camille s'approcha, sa voix baissant jusqu'à devenir un murmure. « D'un monde où l'amour ne suffit pas à sauver quelqu'un. Adrien a fait des erreurs. Il a cru pouvoir jouer avec des gens puissants. Il a perdu. Et maintenant, il paie le prix. » Elle posa une main sur l'épaule d'Élise, un geste presque tendre. « Laissez-le partir, Élise. Il n'est plus à vous. » Les mots de Camille résonnaient encore dans l'esprit d'Élise lorsqu'elle quitta le gala, le cœur lourd. Elle ne savait plus quoi croire. Adrien, victime ou coupable? Camille, manipulatrice ou protectrice? Elle rentra chez elle, épuisée, et s'effondra sur son canapé, une photo de son mariage dans les mains. Elle se rappela les vœux d'Adrien, sa promesse de l'aimer pour toujours. Était-ce un mensonge? Ou y avait-il encore une part de vérité dans cet homme qu'elle avait aimé? Léo, toujours fidèle, passa le lendemain. Il apporta du café et une détermination nouvelle. « Élise, il faut qu'on trouve des preuves concrètes. On ne peut pas se fier à ce que disent Adrien ou Camille. » Ils décidèrent de fouiller plus loin dans Lumière obscure. Grâce à un contact de Léo, ils accédèrent à des documents confidentiels, des transferts bancaires, des contrats signés sous des pseudonymes, des liens avec des organisations internationales. Adrien apparaissait sous un faux nom, Julien Moreau, mais sa signature était reconnaissable. Élise sentit une douleur aiguë en voyant ces documents. Adrien n'était pas seulement impliqué, il était au cœur de quelque chose d'énorme. Mais pourquoi? Était-il manipulé, comme il le prétendait? Ou avait-il choisi cette vie, abandonnant leur amour pour une existence de secret et de pouvoir? Un soir, Élise reçut un appel anonyme. Une voix déformée lui ordonna de se rendre à un parc près de la Seine à minuit. « Venez seule ou vous le regretterez. » Malgré les protestations de Léo, elle s'y rendit, le cœur battant. Là, dans l'ombre, elle trouva Adrien, seul, les traits tirés. « Élise, je ne voulais pas que ça se passe comme ça, » murmura-t-il. Il lui raconta tout. Comment il avait été approché par un réseau criminel pour blanchir de l'argent, comment il avait cru pouvoir s'en sortir, mais s'était retrouvé piégé. Sa mort avait été orchestrée par Camille, qui travaillait pour une organisation secrète. Ils m'ont dit que si je ne disparaissais pas, ils s'en prendraient à toi. Je n'avais pas le choix. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais Élise ne savait plus si elle pouvait lui faire confiance. « Et Camille ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Adrien hésita. « Camille, elle est plus qu'une passeuse. Elle est mon partenaire. Pas par choix, mais par nécessité. » Ces mots brisèrent quelque chose en Élise. Partenaire. Le mot était un poignard. Mais elle vit dans son regard une douleur sincère, une lutte intérieure. Était-il encore l'homme qu'elle avait aimé? Les jours suivants, Élise oscilla entre colère et désespoir. Les révélations d'Adrien l'avaient ébranlée, mais elles n'avaient pas apaisé sa douleur. Elle voulait croire qu'il avait agi pour la protéger, mais une part d'elle se demandait si ce n'était qu'une excuse. Léo, toujours à ses côtés, l'encouragea à chercher une issue. « Tu ne peux pas rester coincée dans ce passé, Élise. Tu dois avancer, avec ou sans lui. » Mais Élise n'était pas prête à lâcher. Elle décida de confronter Camille une dernière fois, espérant obtenir des réponses claires. Elle la retrouva au Céleste, dans un salon privé, entourée de ses associés. Élise s'approcha, ignorant les regards curieux. « Camille, je veux la vérité. Toute la vérité. » Camille la fixa longuement, puis fit un signe à ses associés, qui quittèrent la pièce. « Très bien, Élise. Vous voulez savoir? Adrien n'a jamais été celui que vous pensiez. Il était ambitieux, prêt à tout pour réussir. Mais il a fait les mauvais choix. Et moi je l'ai sauvé. » Elle expliqua comment elle l'avait aidé à disparaître, à prendre une nouvelle identité, à rejoindre son organisation.
Mais elle ajouta quelque chose d'inattendu. Adrien vous aimait, Élise. C'est pourquoi il a accepté de tout abandonner. Pour vous protéger. Ces mots bouleversèrent Élise. Était-ce possible? Était-ce l'amour qui avait poussé Adrien à la trahir? Elle sentit les larmes monter, mais elle se força à rester forte. Et maintenant? Pourquoi est-il toujours avec vous? Camille soupira. Parce qu'il n'a plus le choix. Une fois qu'on entre dans ce monde, on n'en sort pas. Élise prit une décision. Elle ne pouvait pas sauver Adrien, mais elle pouvait se sauver elle-même. Avec l'aide de Léo, elle rassembla les preuves qu'ils avaient trouvées, les documents, les transferts bancaires, les photos, et les transmit anonymement à un journaliste d'investigation. Elle savait que cela mettrait Adrien en danger, mais aussi ses associés, y compris Camille. C'était un risque, mais elle voulait que la vérité éclate. Quelques semaines plus tard, un article fit la une des journaux. Un réseau de blanchiment d'argent démantelé, des arrestations à Paris, Lisbonne et Berlin. Adrien et Camille avaient disparu, introuvables. Élise ne sut jamais s'ils avaient été arrêtés ou s'ils s'étaient enfuis. Mais une part d'elle espérait qu'Adrien avait trouvé une forme de liberté, même si ce n'était pas celle qu'ils avaient rêvée ensemble. Élise quitta le Céleste peu après. Elle déménagea dans un petit village en Provence, où elle ouvrit une librairie. Léo la rejoignit, et leur amitié devint une force tranquille dans sa vie. Elle apprit à guérir, à pardonner, pas à Adrien, mais à elle-même, pour avoir cru en un amour qui n'était qu'une illusion. Chaque soir, elle lisait Camus, se souvenant de la dispute qui avait fait naître leur histoire. Et elle sourit, car elle savait qu'elle avait survécu. Des mois plus tard, Élise reçut une lettre sans expéditeur. À l'intérieur, une simple phrase, écrite de la main d'Adrien, « Je t'aimerai toujours, même si je ne peux pas revenir. » Elle la lut, puis la brûla, regardant les flammes consumer les derniers vestiges de son passé. Elle avait trouvé sa paix, non pas dans les réponses, mais dans le choix de vivre pour elle-même. Léo, devenu plus qu'un ami, l'aida à construire une nouvelle vie. Leur relation, douce et sans promesses grandioses, était ancrée dans une vérité qu'Élise chérissait. Elle avait appris que l'amour, le vrai, ne demandait pas de sacrifices impossibles, mais une présence sincère. Dans sa librairie, entourée de livres et de clients curieux, Élise se sentait enfin chez elle. Elle avait traversé la douleur, le doute, la trahison, et elle en était sortie plus forte. Paris, le Céleste, Adrien, Camille, tout cela appartenait à une autre vie. Une vie qu'elle avait laissée derrière elle, comme une peau trop étroite. Et sous le ciel étoilé de Provence, elle sut qu'elle était libre.